Salutations et bienvenue dans cette troisième vidéo à Taïwan. Pour cette troisième vidéo et pour cette intro, j'ai décidé de la faire à Taichung, qui est le milieu de Taïwan, et je suis sur un toit d'un centre commercial abandonné des années 70. Incroyable, déjà très belle vue, et aussi le toit, comme vous pouvez le voir, est délabré. Donc c'est pour ça que je vais faire très attention de où je marche. Je vais marcher sur les bordures comme ça, délicatement, tout doucement. On fait une intro tout en douceur ensemble. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer 10 lieux incroyables, connus ou moins connus, à Taïwan, à l'exception de Taipei, parce qu'à Taipei il y a déjà eu une vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir, le lien est ici quelque part. Je vais être très franc avec vous, je n'ai pas encore sélectionné tous les lieux, mais mon moi du futur a toute cette liste et il peut vous garantir que tous ces lieux valent le détour. Donc sans plus attendre vagabond, c'est parti pour le premier lieu. Notre premier lieu est le Sun Moon Lake, ou le lac du soleil et de la lune en français. Il s'agit de la plus grande étendue d'eau à Taïwan, ce qui peut expliquer sa renommée touristique. Mais bon, aujourd'hui, il fait pas très beau, donc la foule a décidé de ne pas affluer, ce qui est très bien pour nous. Il existe plusieurs manières de visiter le lac. Vous pouvez prendre un bateau, qu'il soit de type pêcheur traditionnel ou kawaii cerisier en fleurs, et avec celui-ci, vous pouvez vous arrêter à n'importe quel port ou revenir à votre port initial. Le jour où j'ai tourné ça, le temps était un peu plus dégagé et en plus j'étais sur le bateau de célèbres pirates. La deuxième option serait de vous allonger nonchalamment sur le sable comme ça, ou faire des promenades assez tranquilles, par exemple le Chingong Trail, ou le Songbun Luon Step of the Year qui vous amènera vers un superbe temple. Ou l'option que j'ai choisie, faire le tour du lac en vélo. Avant de développer et de vous expliquer les technicités de ce tour, voici un aparté anecdote. Première anecdote que je voulais partager avec vous sur ce lac, c'est que le lac est très joli et il est entouré de montagnes. Donc on peut se dire, est-ce que c'est un lac alpin? Et il y a aussi une légende qui dit que le peuple Tao, le peuple aborigène du Sun Moon Lake, aurait découvert ce lac en chassant une biche. Mais la vérité, désolé, est beaucoup plus terre à terre. C'est en fait durant l'occupation japonaise en 1931 que les Japonais ont construit un barrage et donc on crée ce lac. Donc c'est un lac artificiel. Le tour du lac complet fait environ 40 km et vous pouvez aussi vous arrêter à de très nombreux points d'intérêt ou plateformes panoramiques. Il y a pas mal de pistes cyclables, surtout au nord et à l'ouest, mais le reste du temps, vous partagez la route avec des voitures. Un peu au sud, sachez que vous trouverez le plus gros du dénivelé et des fois des chemins escaliers pas trop faits pour le vélo. Avant de conclure, je vous mets quelques shots de plus et la deuxième anecdote. Ça a l'air très bon. Dessert. Pour ma deuxième et dernière anecdote, imaginez des milliers de personnes qui se rassemblent tous à Sun Moon Lake pour traverser le lac à la nage. Eh bien, une fois par an, c'est ce que les Taïwanais ou les étrangers font et c'est assez impressionnant. What's a little rain if you're going to get wet anyway? Cancelled last year because of the COVID-19 pandemic, the swim is 3 kilometers long total and could take up to 3 hours to complete. En conclusion, faire le tour du Sun Moon Lake en vélo, c'est clairement la meilleure solution. 2 ou 3 jours, c'est pas mal, vous avez le temps de faire des randos. Vous pouvez aller au plus haut pic à 2000 mètres si vous voulez. Vous pouvez faire le tour du lac, observer la faune et la flore. Dès que vous vous éloignez des ports, en fait, c'est vachement tranquille et c'est super plaisant. Pour notre deuxième lieu, nous nous dirigeons bien plus au sud de Sun Moon Lake, dans la deuxième ville la plus peuplée de Taïwan, à savoir Kaohsiung. Taïwan compte plus de 12 000 temples officiels et au début, c'est un peu comme en Europe avec les églises. Vous avez un temple, ça vous émeut et plus le temps passe, plus votre joie s'émancipe. Donc c'est pour ça qu'il fallait que je trouve un temple qui ait de la gueule. Et pour ça, je vous présente les pagodes du tigre et du dragon. Un dragon, un tigre, un lac et une explosion de couleurs qui pop, aidée par le soleil du sud de l'île. Les pagodes du dragon et du tigre, construites en 1976, surgissent des eaux du lac de Lotus comme un rêve taoïste en béton armé et carrelage vernissé. 7 étages chacun, reliés à la rive par une passerelle en zigzag pour permettre, selon la tradition, de déjouer les esprits maléfiques. Ici, on entre par la gueule ouverte du dragon, porte-bonheur, et on ressort par celle du tigre qui chasse les mauvaises ondes. Une promenade symbolique guidée par des fresques colorées entre enseignements moraux et vision d'un enfer illustré façon bande dessinée.
Quand on sort du Tigre, les esprits sont purifiés, mais le voyage continue. Un peu plus au nord, on voit posées sur l'eau 2 tours octogonales plus anciennes reliées par un pont flottant. C'est le pavillon du printemps et de l'automne. Mais ce qui nous intéresse, c'est de continuer encore un peu vers cet immense, ce massif temple taoïste dédié à l'empereur des cieux, Yuandi. À l'intérieur, l'atmosphère change. C'est plus sombre, plus dense. Les offrandes s'accumulent, les clochettes tintent, les fidèles marmonnent et le passé semble tout près. Après les temples, il faut nous recentrer sur la ville qui les abrite, Kaohsiung. C'est la 2e plus grande ville de Taïwan avec 2,7 millions d'habitants et une ancienne capitale industrielle en pleine reconversion. Aujourd'hui, entre friches réhabilitées, galeries d'art, gratte-ciel, elle affiche un visage jeune, créatif, un peu chaotique mais plein de charme. Mais au-delà des chiffres, ce qui a vraiment marqué mon passage ici, ce sont mes amis avec qui j'ai passé un peu plus d'une semaine. Leur accueil, leur générosité, leur énergie, c'est eux qui ont transformé cette ville immense en quelque chose de personnel et de chaleureux. Grâce à eux, Kaohsiung est devenu un souvenir humain avant d'être une destination. Bon, c'est le 2e lieu et je suis déjà émotif, alors on continue avant que les larmes coulent. Pour notre prochain lieu, direction plage de sable fin et mer bleu turquoise. Autrement dit, un petit paradis exotique. Quand je dis petit, ce n'est pas une hyperbole, Sialocho est vraiment petite. Elle fait une dizaine de kilomètres carrés seulement. Vous pouvez même la parcourir en courant en à peu près 1 heure. Je l'ai fait et c'est faisable. Vous pouvez évidemment toujours louer un scooter au nord de l'île si jamais vous ne voulez pas courir. Mais alors pourquoi venir sur une île si petite, me direz-vous? Eh bien pour 2 raisons. La plongée et le snorkeling. Ok, une 3e raison. Les tortues! Oh, les tortues! Ouais, les tortues. À Sialocho, les tortues sont sur les boîtes aux lettres, on attrape des tortues en peluche, on mange des tortues glacées sur un bâtonnet ou on s'amuse à faire l'avion avec leurs pattes sucrées. L'île est obsédée par les tortues et fait tout ce qui est en son pouvoir pour les protéger. Ce qui fait qu'avec le minimum de matériel, sans même partir avec un tube d'oxygène, vous serez capable d'en apercevoir. Pour terminer, Sialocho, je vous laisse avec un théâtre local que j'ai vu, sans sous-titres et sans explication. À mes viewers taïwanais, réagissez dans les commentaires si jamais vous souhaitez traduire ou nous fournir une explication. Restons dans le thème exotique pour notre 4e lieu et aventurons-nous complètement au sud de Taïwan dans le parc national de Kenting. Le parc a été placé sous le feu des projecteurs grâce à 2 réalisateurs taïwanais. Un qui est bien connu internationalement, Ang Lee avec l'Odyssée de Pi, et l'autre un peu moins, Wei Taishang avec Cap numéro 7. En plus de proposer des belles plages de sable aussi fins qu'un MacBook, le parc national de Kenting propose aussi de belles randonnées assez simples où vous pouvez voir plein de lieux différents en très peu de temps. Le parc couvre plus de 300 km² d'une diversité comparable à la Côte d'Azur jusqu'à la Colombie. Les arbres banyan, récifs coralliens, de beaux rochers, des bambous. C'est le plus ancien parc national de l'île, connu pour ses plages de sable blanc donc, son vent constant, ses falaises battues par les vagues, ses grottes cachées,
ses forêts denses et même des paysages quasi désertiques côté est. On peut passer d'un spot de surf à un sentier en jungle en moins de 30 minutes. C'est sauvage, vivant et parfois un peu fou. Mais c'est seulement en allant au point le plus au sud de Taïwan qu'on se rend compte de la majestuosité et du territoire indompté qu'est Kenting. Ok, il est 5h du matin et la suite de notre vagabondage et aussi la première chaîne de montagne de ce top se nomme Alishan. La première raison à cela est que, à ce qu'on m'a dit, c'est ici qu'on peut voir le plus beau lever de soleil de tout Taïwan. Alors mes attentes sont aussi hautes que 2 hot dogs empilés. La deuxième raison, c'est le moyen de locomotion qui nous transporte actuellement jusqu'au lever de soleil. Mais j'y reviendrai juste après le timelapse. Alors, pas mal ce timelapse, non? Comme vous l'avez aperçu juste avant, notre moyen de transport était un train. Mais pas n'importe quel train. Oh non, mes amis. Un train plus vieux que vos parents et même vos grands-parents. Achevé en 1912 sous l'occupation japonaise, le chemin de fer forestier d'Alishan servait à transporter les cyprès de Taïwan d'Alishan, aujourd'hui en voie de disparition. Après l'interdiction de l'exploitation forestière, il est resté le seul train de passagers à monter dans les montagnes. C'est le chemin de fer de montagne à voie étroite le plus élevé d'Asie. Pour être tout à fait honnête avec vous, le train et le lieu étaient bondés. J'ai préféré de loin le lever de soleil de Sueshan qui évidemment est plus sportif mais la récompense n'en est que plus grande. Néanmoins, l'histoire du train et les photos de la rando que vous pouvez voir juste là m'ont vraiment plu et méritent un léger détour sur votre voyage à Taïwan. Après les montagnes, direction le large. Lanyu est une petite île volcanique perdue au sud-est de Taïwan à 65 km des côtes, habitée par le peuple Tao, Yami. Mais avant d'y arriver, il faut survivre au bateau. 1h30 de roulis non-stop sur une mer capricieuse où même les plus solides finissent pâles. Un ferry qui tangue comme une machine à laver et où le seul conseil que je peux vous donner c'est ne mangez rien avant. Après 2 heures, on va pas se mentir, assez intense sur ce bateau. Je suis bien arrivé à Lanyu, donc il est temps maintenant d'aller explorer l'île. Mais une fois là-bas, tout change. Lanyu, c'est une autre Taïwan. Pas de grands immeubles, pas de 7-Eleven, juste des montagnes abruptes, des villages traditionnels, des routes côtières désertes et une mer turquoise qui gronde sur des rochers noirs. Le peuple Tao, habitant de l'île depuis des siècles, vivent au rythme de la mer. Leur fierté, les pirogues sculptées à la main, peintes de rouge, blanc et noir, symbole de savoir-faire, de transmission et de respect pour l'océan. Lanyu est une île sauvage habitée par une culture profondément liée à l'océan et un rythme de vie qu'on apprend à apprivoiser. C'est assez compliqué de vous expliquer ce que je ressens sur Lanyu et mes impressions, donc à mon avis, le meilleur moyen, c'est de vous montrer les belles images qui vont suivre. Après tant de mois à Taïwan, je me retrouve enfin dans l'est de l'île et je suis tombé amoureux de notre prochain lieu. À la base, celui-ci n'était même pas dans notre liste, mais vous pouvez déjà voir autour de moi pourquoi je l'ai choisi.
Chushang, petit village du comté de Taidong, est célèbre pour ses rizières à perte de vue. Quand j'y suis allé, les rizières n'étaient pas prêtes d'être récoltées ni juste plantées. Mais malgré cela, le paysage est bucolique et absolument parfait pour le vélo. La Brown Boulevard, route sans voiture, serpente entre les champs, rendue célèbre par des pubs locales et des films dont ceux du réalisateur Ho Xiaoxian. Et au milieu de tout cela, un arbre isolé devenu star. Il y a un arbre qui est très populaire ici avec Eva Airlines qui était une pub qui est sortie en 2013. I see paradise. Je vais vous montrer le nombre de touristes qu'il y a pour cet arbre qui n'a rien de spécial. J'ai pas vraiment envie de prendre une photo avec cet arbre et par contre 200 mètres plus loin il y a un autre arbre et celui-ci on va prendre une photo. Vous voyez le même arbre. On serait embauché pour la prochaine pub d'Eva Air selon vous? Même s'il ne nous recrute pas, on ne pourra s'empêcher néanmoins de contempler la beauté de Chushang et ses environs. Après les rizières calmes de Chushang, la vallée se resserre. Les reliefs se dressent et peu à peu, le paysage s'emballe. Taroko est sans aucun doute un incontournable si vous visitez Taïwan. Je n'ai cependant pas de chance puisque 2 des 3 trails les plus connus sont inaccessibles. Le premier est tout simplement fermé depuis un bon bout de temps et mène à une cascade emblématique. Et pour le second, il faut un permis. J'aurais pu me procurer le permis mais j'arrive à la fin de mon trip à Taïwan et la fatigue et la désorganisation commencent à se faire sentir. En plus pour couronner le tout, je viens de faire voler mon drone et il s'est crashé. Il est introuvable. Donc on est sur un bon level de poisse, mais malgré ça, je vais vous convaincre de venir visiter Taroko. Taroko, c'est l'un des joyaux naturels de Taïwan. Des gorges profondes sculptées dans le marbre, des falaises vertigineuses, des rivières bleu laiteux et une route mythique creusée à même la roche. Un des lieux de l'imaginaire collectif quand on pense à Taïwan, c'est ça, le temple de l'éternelle source. Le temple de l'éternelle source ou Changchuan Shrine a été construit dans les années 50 et rend hommage aux plus de 200 ouvriers morts pendant la construction de la Central Cross Highland Highway, une route spectaculaire mais dangereuse creusée à la main à travers les montagnes. Toutes les images que vous avez vues jusqu'à présent ont été tournées en 2023. Car l'année dernière, quelque chose d'horrible s'est produit. Le 3 avril 2024, un puissant tremblement de terre de magnitude 7.2 a frappé la région. Il a fait 18 morts, plus de 1100 blessés et causé d'importantes coulées de terrain dans les gorges. Des zones comme Gwangyuan, Siemfonko, Taroko Terrace ont déjà rouvert et énormément de moyens sont mis en œuvre pour le reste. J'espère que bientôt, vous serez capable de visiter à nouveau cet incroyable lieu qui m'a personnellement marqué. Dans un décor tout aussi luxuriant mais un peu plus humide, je vous ramène au nord de l'île, à Wulai. Wulai est situé à 50 minutes au sud de Taipei qui n'a strictement rien à voir avec celle-ci. C'est tout simplement une des plus belles régions sauvages de tout Taïwan. Après avoir pris le bus depuis la station du métro Xindian, vous arriverez dans le petit village de Wulai, réputé pour ses sources chaudes et ses traditions encore bien vivantes. Le petit village de Wulai vous conduira ensuite vers une cascade vraiment impressionnante que j'ai décidé de survoler avec le téléphérique pour une meilleure vue. Et à partir de là, mon moi du passé intervient. Il s'avère que le téléphérique vous emmène en fait vers un gros resort aménagé en plein dans la jungle, complètement imprévu, mais vu que je suis là, on va visiter ça ensemble. Ok, il s'avère que ce resort se prénomme le Yuan Xian, et comment dire, il n'y a pas âme qui vive. On y retrouve des statues mi-pirates, on ne sait pas trop, des spots photos ultra clichés, des balançoires clairement trop petites pour moi, des spots de tir à l'arc, du shopping, bref, tout est un peu plus bizarre quand vous êtes solo. Ah, il y a un peu de personnes qui font du bateau là-bas, autant pour moi. En réalité, la vraie raison de passer par ce resort un peu vide et chelou, c'est pour aller au Neidong Forest Recreational Area. Neidong Forest offre des chemins bien entretenus et très accessibles allant de 1 à 4 km. Il existe 3 randos différentes pour vous amener sur différents points de vue. J'ai été très surpris du ratio beauté-effort. Les sentiers sont magnifiques.
Wulai, c'est pas un lieu qu'on coche sur une bucket list. Un village thermal à moitié figé dans le passé, des attractions étranges, un resort vide au sommet d'une montagne et 3 sentiers perdus où tu ne croises que des papillons. C'est peut-être ça qui le rend unique. Parce qu'ici, rien n'est parfaitement huilé, mais tout est authentique, brut, vivant. Et dans ce décalage permanent, je pense que Wulai a sa place dans ce top 10. Vous avez peut-être remarqué que ce top comporte quasiment que des lieux naturels, mais que voulez-vous? J'adore ça. Notre dernier lieu cependant n'en est pas un. Nous sommes à Taichung dans le parc Lipao New Discovery World. Et ce serait apparemment le meilleur parc d'attractions de l'île, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Even, qui est ma camera woman, on va intervenir, on va essayer de faire toutes les attractions. Et pour ça, on va parler notamment en anglais parce que mon chinois n'est pas assez bon et son français n'est pas assez bon. Switchez, n'oubliez pas de mettre les sous-titres en bas. Ce qui va suivre diffère de tous les autres de ce top. J'ai juste envie de vous laisser sur les images de notre journée chaotique avec Iwen, avec des moments aussi assez marrants. 2 to 6 years old. Oh no, no spinning. Where you want? Should we just go random and when we see something? Okay, where are we going? 两手步，赢了这边，我赢这边，你赢那边。 Okay, we separate, we split already? Yeah. Okay, we split, fine. 剪刀手布，剪刀手布，剪刀石头布，剪刀石头布，剪刀石头布。Okay, that way. This one, fly to the sky. Okay, we start with this. It's mostly for kids. Mais ça va être marrant. 飞向蓝天 ，Fly to sky. Guess who are pregnant? They cannot do this. Very very tough ride. Un petit train. Toutes les attractions, c'est toutes les attractions, on n'en manque pas une. C'est l'entrée. Et ensuite, nous attaquons le plat chaud, Oui, le dessert, d'accord. et tout ça à la fois. Oui, oui, monsieur. We are time traveling. We are going to 1987. Ah, it's too fast. It's way too fast. We've just been denied because we're too big. Oh my gosh, it's bad. This one was not bad, not bad. Good too. Look, all the picnic tables, we're around in circles. Maybe that's the time to vomit our breakfast. I have a bag. To remind you that you never come in an attraction park for the food. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un escape game. C'est tout en chinois, mais on va aller le faire. Et ça dure 1 heure. Donc Even va avoir besoin de me traduire un peu tout. J'ai pas pu filmer à l'intérieur, mais c'était tellement compliqué. Ce concept d'avoir un escape game dans un parc d'attractions, je trouve ça bien. C'est la première fois que je vois ça. Il y a plusieurs salles en plus, et je pense qu'on allait dans la salle la plus difficile, et apparemment, tout le monde s'est fait aider, personne ne l'a jamais fait seul. Pour vous dire à quel point c'est difficile, c'est pas que moi, c'est pas que nous. There is no one. Okay, actually. Oh, on vient de finir la visite du parc d'attractions qui était, ma foi, assez petit. Surtout que les 2 attractions qui semblaient être un peu plus pour adultes, un peu plus avec des sensations fortes, sont fermées aujourd'hui. Donc beaucoup de malchance en fait. Le parc est sensiblement plus pour les enfants. Donc voilà, une petite déception, mais malgré tout vous avez quand même 9 lieux à voir dans ce top 10. Aujourd'hui c'était plutôt un test, donc on a un peu essayé, on s'est quand même pas mal amusé. Even était un petit peu malade, mais on s'est quand même amusé. Et merci d'être resté jusqu'à là, j'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, à liker, vous savez que ça compte beaucoup pour moi. Et je vous vois très bientôt, à très bientôt pour une prochaine vidéo.